Hey yo les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Il y aura pas mal de news dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre. On va parler de 6ix9ine, on parlera de Lil Durk, Lacrim, Offset. Sans plus tarder, let's go pour les news. Ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu des news sur 6ix9ine. Eh bien, il a posté récemment un teaser de son prochain morceau. Je ne peux pas vous mettre le son à cause des droits d'auteur. Malheureusement, il n'y est plus sur son compte Instagram, mais vous pouvez le trouver facilement sur YouTube en attendant qu'il sorte le morceau. En tout cas, pour ceux qui auraient vu cette publication de 6ix9ine, qu'est-ce que vous en pensez de ce teaser? Est-ce que vous avez hâte que le morceau sorte? Oui ou non? Maintenant, passons à la deuxième news. C'est aussi un teaser, un extrait, mais cette fois-ci d'un autre artiste qui est Offset, qui a lâché un extrait d'un morceau qui sera sur Culture 3. Cet extrait-là aussi, je ne peux pas le jouer à cause des copyrights, mais il est encore disponible sur le compte Instagram de Offset. Donc dépêchez-vous s'il décide de le retirer, si vous voulez l'écouter rapidement. Genre voir qu'est-ce que ça donne le couplet d'Offset dans le morceau. Maintenant, passons à la troisième news qui est sur Lil Durk, qui a adressé un message en live à ses ops. Je parle de tous ces putains d'ennemis. Tout le monde sait que vous êtes des négros fauchés. Ok, pas mal le message qu'il a adressé à ses ops après ce qui s'est passé à Dallas. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, il y a des coups de feu qui ont été tirés lors de son showcase. Ce n'était pas contre lui. D'après les rumeurs, je le répète encore, mais c'était assez chaud. Enfin bref, si vous voulez vraiment savoir toute l'histoire, allez voir la vidéo que j'ai sortie. C'était il y a à peu près 2-3 jours à tout casser. Maintenant, passons à la dernière news très intéressante sur Lacrim. Lors d'un live sur Instagram, il a lancé un grand concours pour l'accompagner en mission humanitaire au Niger. Pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité sur Lacrim, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de démarche. J'avais déjà vu des snaps à lui où il était parti dans des pays en Afrique où il aidait certaines familles. Il a tout expliqué en live. Je vous laisse avec la rediffusion. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Salam à tous, Jim, j'espère que tu vas bien. Saki, Belja. J'espère que vous allez bien. Fabio. Bisous de Barcelone, mon frangin. Le plug. Hola, amigo. Sophia, j'espère que tu vas bien. Ahmed, ça va, frérot? Babs, mon frère, ça va? Omar, comme jamais. Baki, frérot. Mo, Bicep. Je laisse une minute avant de démarrer. Je laisse, on attend les derniers et après on démarre. J'ai vu qu'il y avait Rap Punchline aussi. Tom, mon frangin, ça va? AB. Bon, ok. Voilà, je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Voilà, comme vous savez, depuis 2018 maintenant, à la période du Ramadan, j'ai l'habitude avec quelques amis de partir, donc pour aller donner un peu du soutien aux gens, on va appeler ça comme ça, faire un peu d'humanitaire. Donc en 2018 on était parti au Bangladesh, ça s'est super bien passé, c'était grave enrichissant, et donc vous avez vu, j'avais fait la rencontre d'Adjida là-bas et tout, c'est un truc qui m'avait
qui m'avaient suivi. L'année d'après, on est reparti, même période, pendant le Ramadan. On était une bande de 7 copains, c'était super. C'est grave enrichissant. Ça fait du bien, c'est la période du Ramadan. Vous savez, pour les musulmans, c'est important d'essayer de faire des bonnes actions pendant cette période. Donc moi, c'est un truc qui est personnel, c'est important pour moi. Souvent, on dit c'est bien d'aller aider les gens, c'est bien, mais je me rends compte sur place que finalement, c'est eux qui nous aident. Parce que quand vous venez avec un petit peu et que vous les aidez, vous leur donnez, comment vous expliquer? Ce qui vous rend par leur sourire, par la simplicité, ça n'a pas de prix. Moi, je sais que j'ai régulé ma vie depuis et je suis plus dans l'excès comme j'ai pu l'être avant. Donc, c'est des choses qui sont importantes du point de vue personnel. Et c'est très enrichissant, on va à la rencontre des peuples et tout, c'est magnifique. Donc, l'année dernière, il y a eu le confinement. Moi, j'étais à Paris, c'était totalement fermé. Donc, on n'a pas pu bouger. Puis, toutes les frontières étaient fermées et tout, sur le globe. Là, cette année, le Bangladesh est toujours fermé. En fait, si vous voulez, il y a un confinement obligatoire de 14 jours avant de pouvoir sortir. Et souvent, quand on fait des opérations comme ça, ça dure une semaine, voire 10 jours max. Donc, je ne peux pas me permettre de rester enfermé 14 jours dans un hôtel pour pouvoir après sortir et aller faire cette opération humanitaire. Cette année, on a regardé un peu les besoins de chaque pays, on va dire pauvre, et surtout avec les conditions sanitaires. Là, on pouvait rentrer, là, on ne pouvait pas rentrer, et on s'est penché sur le Niger. Le Niger, qui est juste en bas d'Algérie, qui est le 6e pays le plus pauvre au monde, et c'est le pays où il y a le plus gros taux de natalité au monde. En général, je crois que par famille, chaque femme a 7 enfants en moyenne. Voilà. Cette année, il y a eu une grosse inondation là-bas au Niger. Il y a un fleuve qui passe à Niamey, qui est sur la capitale. Et donc, il y a eu une grosse inondation. Il y a 2 camps qui sont répartis sur les 2 rives. Et donc, il y a beaucoup d'humanitaire qui est fait sur cette zone. Donc, c'est super intéressant comme projet. Et donc, on a décidé d'aller au Niger cette année. Inch'Allah. Donc on va partir mi-avril, une semaine après le début du Ramadan, je pense. Et on va rester une petite dizaine de jours là-bas. Et donc on a organisé ça avec la Croix-Rouge du Niger. Il faut savoir que quand on y allait avant, on n'était pas organisé, c'était sur un coup de tête, on y allait entre nous. Et donc on récoltait de l'argent par nos proches, de ceux qui voulaient mettre, on mettait tous un petit peu, on allait là-bas. Et puis il y en a qui mettaient la main aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc cette année, on est passé par une association, par la Croix-Rouge du Niger. Ce sont des personnes formidables. Là, ce sont des personnes formidables. Donc on va partir 2e semaine d'avril, Inch'Allah. Et c'est vrai que j'ai vu que pendant ces 2 ans, enfin les 2 années où on était parti au Bangladesh, il y a eu beaucoup de bonnes réactions des gens. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, qui voulaient aider ou qui voulaient même venir. Brûle que ça va au coffre. Et donc cette année, on a réfléchi avec mon équipe et on s'est dit que ce serait bien d'emmener quelqu'un avec nous. Quelqu'un de vous. Voilà, les personnes qui me suivent. Donc ce qu'on va faire, je voulais vous proposer ça sur une semaine. Je sais pas, j'ai réfléchi un peu à la manière de le faire, de donner une adresse mail, de recevoir un peu les motivations de chacun. Mais vraiment, on voulait emmener une personne avec nous qui a envie de mettre les mains, quoi. Qui a envie de donner un peu de cœur à l'opération. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait emmener une personne avec nous. Ou peut-être 2. Peut-être 2. Mais sur le fond, on voudrait ramener une personne avec nous. Donc bien sûr, on ferait partir de France. Tout est géré, tout ça. Et avec mon équipe qui partira de France, justement, pour aller à Niamey. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette démarche, qui veulent venir avec nous au Niger, ça va se passer sur une semaine. Donc, on va faire normalement la distribution pour 1700 familles. 1700 familles qui pourront manger sur un mois, en sachant que, je vous ai dit, c'est une moyenne de 5 à 8 personnes sur une famille. Donc, ça représente un bon nombre de personnes. Donc, on sera volontaire aussi. C'est-à-dire qu'on part avec un budget, mais on est volontaire aussi. Donc là-bas,
On ira constituer les packages, on ira les empaqueter et on ira faire la distribution nous-mêmes. Voilà. Donc et après aussi, on a eu à cœur d'aller faire le tour de quelques orphelinats là-bas pour voir s'ils avaient des nécessités, ou aussi c'est important d'aller à la rencontre des gens. Voilà. Donc une fois la distribution finie, on ira Inch'Allah dans 2-3 orphelinats pour aller ramener un peu des cahiers, des stylos, mais surtout partager du temps avec eux. Voilà. Donc on va faire ça sur une semaine. L'opération, on s'est concerté avec mon équipe et on s'est dit qu'on allait l'appeler un geste, un sourire. C'est vrai que ces gens-là, ils ont rien. Dans la plupart des pays pauvres, et d'ailleurs, moi j'ai arrêté l'école en 6e, j'ai beaucoup voyagé et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai un peu de bon sens, un peu de maturité, un peu de valeur, tout ça, c'est grâce à ça. Parce que ces gens-là, ils avaient rien, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, ils avaient rien, mais ils vous donnent tout. Ils sont graves souriants, voilà. Donc un geste, un sourire. Et c'est vrai que quand on donne, nous, moi personnellement, moi et mon équipe, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, quand on donne, on est satisfait, on est très content. Il faut savoir rétribuer dans la vie. Donc, et comme je dis, c'est pas forcément financier. C'est aussi de l'aide, c'est aussi un soutien, c'est aussi physique, moral, voilà. Voilà, les gens, quand on passe, les voir, ils ne nous oublient pas. Moi, j'ai tissé des liens avec Adjida qui sont... Voilà. Donc, pendant une semaine, on a réfléchi à la façon de faire. Écoutez, vous avez Instagram. Mettez une vidéo sur votre feed, sur votre mur. On va mettre le hashtag un geste, un sourire. Comme ça permettra à moi que je puisse voir toutes les vidéos. On part sur une semaine et je regarderai toutes les vidéos au fur et à mesure de la semaine. Et je pense qu'on fera un live dans une semaine, je pense. Et comme ça, je désignerai la personne que j'ai choisie avec le cœur. Avec le cœur, parce que c'est une question, je pense que c'est une question, c'est un feeling. Donc c'est pas une lettre de motivation, on doit tout donner. Ça peut être très simple, mais c'est simple. C'est une démarche avec le cœur. On est là-bas. Moi, je sais que les personnes avec qui je vais partir, on est cohérent sur le pourquoi nous faisons cette démarche. Donc voilà. Pour moi, c'est une bonne opportunité que je vous offre. Voilà. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent y participer. J'attends tout au fur et à mesure de la semaine. Je vais essayer de poster un petit extrait de ce live sur mon feed avec le hashtag, pour les gens qui n'ont pas pu voir ce live et qui veulent participer. Et j'attends. J'attends, et la semaine prochaine, on désignera la personne qui viendra, Inch'Allah, avec nous pendant ces 10 jours faire cette opération. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été sur ce live. Et merci pour tous vos messages, en fait. Depuis hier, merci. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup du soutien de tout le monde. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, je vous laisse et que l'opération commence. Le hashtag un geste, un sourire. Voilà, je vous attends. La balle est dans votre camp. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news. Est-ce que vous êtes pressé d'écouter le morceau de 6ix9ine? Est-ce que vous êtes aussi pressé d'écouter Culture 3 de Migos? Qu'est-ce que vous en pensez du message adressé aux Ops de Leader et de la dernière news sur la crime? Vous savez déjà, c'est pas la première fois que j'en parle. J'adore ce genre de démarche quand les rappeurs, enfin pas seulement les rappeurs, les artistes, les acteurs, enfin bref, toutes sortes de personnes qui aident des pays qui sont dans le besoin. C'est pour ça que je me dois de partager ce genre de news quand il y en a et quand je le vois aussi. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, I metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the biggest endo, bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.